Salut les gens, c'est Mini Milo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon Draw My Life. Alors oui, j'ai écrit DML parce que j'ai pas beaucoup d'encre, hein, vous n'allez pas m'en vouloir. Alors d'abord je vais vous présenter mes parents, bon vite fait. Hein. Alors ça c'est ma mère, je vais vous l'écrire pour pas que vous vous trompiez. Maman, voilà. Ma mère vient de Madagascar et un jour elle a décidé de prendre l'avion pour partir en France. Bon je dessine pas très bien la France, hein, je vais vous le marquer, voilà. Elle a très bien fait d'aller en France, parce que le jour où elle est arrivée, enfin quelques jours après, elle est tombée sur mon père. Et bien sûr, entre eux, ça a été le véritable coup de foudre. Si bien qu'au bout d'un mois, ils ont décidé de s'installer ensemble. Puis un jour, ma mère est allée voir mon père et lui a dit « Tiens, si on faisait des enfants ensemble ?» Bon, mon père n'était pas vraiment très chaud, mais finalement il a cédé. Ma mère a essayé pendant longtemps. Bon, bien sûr, elle avait un peu de mal, ça arrive. Elle était vraiment très triste. Mais bon, elle a persévéré jusqu'au bout. Et c'est grâce à ça que je suis venue au monde. J'étais son petit miracle. Et j'exagère pas, hein, c'est elle qui me l'a dit. J'étais comme Simba dans Le Roi Lion. Mon père aussi était content. Bon, il le montrait pas trop, mais il était content. Enfin, voilà, ma mère était folle de moi, quoi. Elle a fait au moins 300 000 photos de moi, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais bon, heureusement, après, j'ai grandi. Et j'ai dû me rendre au collège. Bon, c'est une étape un peu compliquée, ça fait vraiment très peur. Mais bon, fallait bien y aller. Moi, je voyais un peu ça comme une prison, le collège. Mais bon, en fait, je m'étais trompée. Quand je suis arrivée, je suis devenue amie avec plein de gens. Au fur et à mesure des années, je me faisais de plus en plus d'amis. Et au bout de mes 4 ans de collège, je connaissais absolument tout le monde. Et c'est pas une blague. J'étais amie avec les 400 élèves, plus les pions, les professeurs, la vie scolaire, le CPE. Vraiment, j'étais une winneuse, quoi. Je connaissais tout le monde. Bon, sauf le proviseur, lui, il me faisait peur. Mais à part ça, j'étais amie avec tout le monde. Bon, après, ça a été plus dur. J'ai dû aller au lycée. Avec ma timidité, c'est pas évident. Surtout que mon père a voulu que j'aille dans un lycée général. Bon, j'avais pas envie d'y aller, mais bon. Il m'a dit que c'était mieux pour moi, parce que j'étais intelligente. Donc j'y suis allée. Bien sûr, je suis ressortie de là traumatisée. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer le lycée professionnel. J'ai rien à perdre après tout. Bon, j'avais peur quand même, hein, mais après ce que j'avais vécu. Donc j'y suis allée. Et finalement, je m'étais trompée. J'ai rencontré de nouvelles amies. Des durables cette fois. Bon, j'étais pas amie avec tout le lycée, mais quand même. Mais j'étais bien ici. J'ai passé 3 ans dans ce lycée professionnel. Tous les matins, je me levais à 5 heures, je prenais 2 bus, je revenais chez moi à 19h30. À la fin, j'ai bien failli devenir folle. Bon, je ne le suis pas devenue. Je le suis devenue aujourd'hui, mais à l'époque, non. J'étais encore bien dans ma tête. Et puis après tout ce travail acharné, j'ai enfin réussi. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai obtenu tous mes diplômes. Bon, attention, le cadre, il va pas être bon parce que je sais pas cadrer. J'ai eu mon bac, mon BEP, mon CAP et ma SST. Puis ensuite, j'ai dû me rendre dans un endroit que tout le monde connaît, mais bon, moi j'aime pas trop. J'ai dû me rendre au Pôle emploi pour trouver du boulot. Ah, j'en avais marre des études, alors je me suis dit, il faut que je travaille. Bon, bien sûr, ils m'ont pas trouvé grand chose, hein. Mais bon, j'ai fait absolument tous les métiers. J'ai été femme de ménage, dans les restaurants, les hôtels. J'ai même été aide aux personnes âgées. J'ai travaillé dans au moins 3 maisons de retraite différentes. Je les aidais à se déplacer, je les occupais, je les aidais à marcher. Bon, c'était sympa. J'ai même été lingère, c'est pour vous dire. Je lavais le linge des gens que je connaissais pas. Un vrai plaisir. Après avoir fait tous ces petits boulots, j'ai trouvé un CDD de 7 mois dans une école primaire. J'étais la bibliothécaire. Je m'occupais des livres et des enfants. Je devais leur lire des livres, leur organiser des jeux. C'était super sympa. En plus, ils m'aimaient bien. Ce qui était vraiment bien pendant ce travail, c'est que c'était mon ancienne école primaire. Du coup, j'y ai retrouvé tous mes anciens professeurs. Bon, ils étaient un petit peu vieux et ridés, mais ils étaient super sympas. Ils étaient très contents de me revoir. Et aujourd'hui, je suis nourrice à domicile. Je m'occupe des enfants, de tout âge. Je m'occupe des plus petits. Je dois les laver, leur donner à manger, jouer avec eux. Mais je m'occupe aussi des plus grands, ceux qui vont à l'école. Je les accompagne à leur activité. Et bien sûr, je m'occupe des tout bébés. Je dois les changer, les nourrir, leur prendre le bain.
J'adore vraiment ce métier. J'espère le faire le plus longtemps possible. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est l'attachement qu'on a envers les enfants. Actuellement, je garde des petites filles. Et j'adore être avec elles. Ce qui est vraiment beau, c'est que je les aime très fort. Et elles me le rendent en retour. Pendant mon temps libre, je me suis mis à faire des vidéos YouTube pour vaincre ma timidité. Et ça a marché. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. Et je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mais bon, bien sûr, j'ai à peine 21 ans. Je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Je pense pas que je vais être nounou toute ma vie. J'aimerais essayer de nouvelles choses. Il y a plein de chemins que je peux encore prendre, mais je sais pas encore lequel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A plus YouTube!